assisté à cette plénière ici solennelle où il y a beaucoup de matières qui ont été traitées, notamment la répartition des différentes commissions et l'appartenance des différents députés à leur famille politique comme groupe parlementaire. Quelles sont vos impressions? Oui, déjà, je voudrais d'entrée de jeu saluer la sagesse du bureau. Vous savez que cette matière nous a pris beaucoup de temps pour enfin aboutir à un compromis. Donc je voudrais là saluer la sagesse du bureau, mais aussi saluer l'esprit d'ouverture de l'IDPS qui, malgré son poids politique, la première force politique de l'Assemblée nationale et même de l'Union sacrée, devrait avoir normalement plusieurs commissions, mais elle a accepté de revenir donc à cette décision de prendre la présidence des 10 commissions. Elle a réduit ses ambitions jusqu'à 5, et donc 4 commissions plus le comité des sages. Vous savez que cette matière, l'installation donc des commissions et des groupes parlementaires est très importante, étant donné que toutes les matières qui doivent être traitées au cours de cette session devra normalement être discutée dans la conférence des présidents. Donc, la conférence des présidents est un organe qui réunit les présidents de toutes les commissions permanentes, et étant donné qu'il y avait encore un retard dans la quête de ces compromis qu'on vient d'avoir aujourd'hui, et donc voilà pourquoi nous n'avons pas encore commencé l'examen des projets de loi, des différents projets de loi déposés ici à l'Assemblée nationale, notamment les projets de loi des finances pour l'exercice 2025, les projets de loi des finances rectificatives de l'année 2024, ainsi que les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. Et tout ceci ne pourra être fait que si nous avons l'installation effective de toutes les commissions permanentes. Donc, voilà. Honorable, l'actualité politique reste dominée également par la révisitation ou les changements de la Constitution. Vous, en tant que député national, comment interprétez-vous ça? Il y a eu naufrage sur le lac Kivu. Il y a eu naufrage sur le lac Kivu. Vous êtes député national. Quelles sont vos impressions par rapport à un énième naufrage sur le fleuve ou sur le lac, bon, en général en RDC? Ok. Napenda hapa en tant qu'élu à Est, élu à province ya Sud Kivu, napenda kupolesha banduku yote benye balifisha bamambre yabo ya famille kuile naufrage yenye ilipitikana jana. Nadhani jana deja tulianja kupresente ba condoléances yetu au nom ya baeli yote ya Sud Kivu, na leo tuko na continue démarche yetu. Tulishaona président Assemblée nationale, tuangalie gisi gani ba député délégation ba député neza toka hapa ifike kule juu ya kukuya kulia pamoja na wafamii, na tuangalie tukonstate shepe que sur place bitu gani nilikuwa à la base ya ile naufrage enye haiko ya mara kwanza, iko manaufrage yenye kui mwaka moya iko ya mara tatu, et haikupitikana non seulement pale Minova mais le même jour ingine naufrage ya pirogue motorisée ilifanyika au territoire ya Shabunda ndani ya province ya Sud Kivu. Et donc tunapolesha bajama yote, tunakondane légèreté yenye ba service ya l'État ya ministère ya transport biko nafanya. Le président de la République yepe alikuwa pale, je pense il y a 2 ans passés, akapana exemple que mutu aweze kamata bateau bila kuvala gilet, mais il a exigence yote haiko observer, haiko respecter kule ku terrain par rapport ya ile légèreté na négligence ya ba agent ya service ya transport. Donc tuna condamné ayo na tunasema l'État afanye yote juu ya kuzika bale banduku yote dignement, et puis kuya gisi ya kuindemniser bale ba orphelins wenye banabakia kumajama yenye napoteza banduku yabo. Accent. Le même message en français. Ok, déjà en tant qu'élu de la province du Sud Kivu dans la circonscription de Shabunda, cet énième naufrage nous déstabilise beaucoup. Et donc d'entrée de jeu, je voudrais présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, mais aussi je voudrais condamner, en tout cas avec la toute dernière énergie, cette négligence ou cette légèreté avec laquelle
nos amis, les agents de l'État commis au service des transports. Je pense que le président de la République était là lui-même, ça va faire 2 ans aujourd'hui, et il avait montré un exemple et il avait laissé comme condition à tous les passagers de se munir de leur gilet avant d'embarquer. Malheureusement, les services techniques du ministère des Transports, à cause de leur négligence, nous avons encore assisté à ces énièmes drames. Et donc, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et nous demandons par la même occasion que l'État prenne en charge l'enterrement de toutes les victimes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des enfants qui sont restés orphelins. Donc, nous demandons à l'État congolais, étant donné que cette faillite des services de transport a causé la mort de nos compatriotes, alors l'État doit indemniser les familles des victimes. Et l'État doit prendre en charge les orphelins et assister les familles qui sont restées. Donc nous appelons encore une fois de plus à une enquête de manière à ce que nous puissions déterminer les causes ayant amené à ces décès et puis que les responsables soient sévèrement sanctionnés pour que pareil cas ne se produise plus. Merci. Merci beaucoup.